السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا موضوع أو سوجي دو فرونسي خاص بتلاميذ السنة الثانية متوسط. نبداو نقراو دابور لو تكست ونفهموه مليح. Il était une fois une fourmi qui cherchait sa nourriture le long d'un ruisseau. Quand elle tomba à l'eau, نقرا لكم d'abord en français بعد نعاود لكم الشرح. Au secours, cria-t-elle sa petite voix, tandis qu'elle dérivait au gré des flots. Soudain, une colombe passa par là d'un coup de bec. L'oiseau arracha une brindille, et la jeta dans l'eau. La fourmi s'y réfugia, puis regagna la rive sous les cris de joie de ses compagnes. Quelques jours plus tard, la fourmi aperçut un chasseur qui s'apprêta à tuer la colombe. Il lui fallait sauver sa nouvelle amie coûte que coûte. Sa nouvelle amie, coûte que coûte, grimpant sur la jambe du chasseur, elle le piqua et le mordait avec rage. L'homme cria de douleur et manqua sa cible, et la colombe qui jusque-là n'avait pas vu le chasseur s'envola loin et lui échappa. Depuis ce jour, la colombe et la fourmi sont devenues de grandes amies. الآن نشرح لكم بالعربية. Il était une fois ذات مرة كانت هناك نملة تبحث عن الطعام على طول المجرى المائي. عندما سقطت على الماء أو في الماء صرخت النجدة au secours، بكت بصوتها الخفيف وهي تنجرف مع الأمواج. فجأة مرت حمامة بضربة من منقارها، مزقت غصينا وألقته في الماء. لجأت النملة هناك ثم عادت إلى الشاطئ sous la rivière تحت صيحات فرح أصحابها. بعد أيام قليلة شاهدت النملة صيادا كان على وشك قتل الحمامة، فكان عليها أن تنقذه صديقها الجديد مهما حدث. صعدت ساق الصياد وخزته وعضته في حالة من الغضب، وصرخ الرجل من الألم فأخطأ في تصويب الهدف. والحمامة التي لم ترى الصياد حتى ذلك الحين طارت بعيدا وهربت منه. Compréhension de l'écrit. أولا complète le tableau à partir du texte. أكمل الجدول à partir من النص. أولا formule d'ouverture, formule de la fin, personnage, auteur. formule d'ouverture هي صيغة الافتتاح، formule de la fin هي صيغة النهاية، personnage سي الشخصيات، والauteur سي المؤلف أو الكاتب النص. هنا في الفورميل دوفيرتور نعاودو نولو توجور للنص اللي نبداو بها. لا بروميير elle était une fois هي لا فورميل دوفيرتور. لا فورميل دو لا فان هي نلقاوها جينيرالمون في النهاية. depuis ce jour. في لا فورميل دوفيرتور توجور نلقاو plusieurs formules. كاين il y a bien longtemps، كاين jadis، كاين autrefois. par contre في les formules de clôture ou la formule de la fin كاين نلقاو finalement، نلقاو alors، compter de ce jour. donc هنا نعرفوا لا فورمول اللي يفون نستخرجوها من النص. donc هنا في النص كاين il était une fois et formule de la fin c'est depuis ce jour. les personnages toujours نولوا للنص. le personnage شخصيات اللي هو يتكلم عليه هذه النص c'est une fable علي منها ويتكلم هذا النص. هو يتكلم على لا فورمي et
et la colombe. Donc, الشخصيات ou les personnages هما la fourmi et la colombe. L'auteur, toujours vers la fin تاع النص نلقاو l'auteur c'est d'après Josette Gauthier. Donc, Josette Gauthier. ثانيا, trouve dans le texte les substituts lexicaux du mot colombe. Les substituts lexicaux, c'est le بدائل ou les remplaçants des mots. Donc, في النص, qu'est-ce qu'ils ont remplacé colombe? نحوسوا عليه في النص, يعني واش remplaça colombe? نلقاو كي نعاودوا نولوا للنص نلقاو il a remplacé colombe par le oiseau. هايليك l'oiseau arracha une brève et aussi marqua sa cible. Sa cible هي تعود يعني على la colombe. Troisièmement, elle dérivait au gré des flots. Le mot souligné dans la phrase veut dire des marées, des tourbillons ou des vagues. Donc, elle dérivait au gré des flots. شمعناتها جرفت مع الأمواج. قال لك le mot souligné أي الكلمة المسطرة dans la phrase في الجملة veut dire تعني des marées المستنقعات, des tourbillons الزوابع, des vagues الأمواج. تعني هي des vagues. إجابة C. La fourmi aperçut un chasseur, quatrièmement. La fourmi aperçut un chasseur qui s'apprêta à tirer sur la colombe. هنايا واش حاب يقول؟ رأت النملة صيادا يستعد لإطلاق النار على الحمامة. Donc, à qui renvoie le mot encadré dans la phrase? Donc, لمن يشير أو لمن تشير الكلمة المؤطرة. Ça veut dire qui تعود على شكون. La fourmi aperçut un chasseur qui s'apprêtait à tirer sur la colombe. نقدروا نبدلوها نقولوا la fourmi aperçut un chasseur. Le chasseur s'apprêtait à tirer sur la colombe. Donc, qui remplace tous les dans le cadre, le mot encadré dans la phrase renvoie ou remplace le chasseur. Cinquièmement, complète le tableau. أكمل الجدول. Le nom, l'adjectif qualificatif et l'adverbe. عطالك le nom, الاسم, عطانا la joie ou joie. Adjectif qualificatif, صفة تعود تولي joyeux. L'adverbe joyeusement. On sait bien que l'adverbe نزيدولو toujours aimant. Grandeur, la grandeur. Son adjectif qualificatif c'est grande, grandement. L'adverbe. Prudence, la prudence. L'adjectif c'est prudent, il est prudent. L'adverbe c'est prudemment. J'ai souligné parce que il y a une deuxième, c'est une exception. Prudemment تكتب avec deuxième. Sixièmement, réécris les verbes soulignés à l'imparfait. أعد كتابة الأفعال المسطرة à l'imparfait. La fourmi aperçut un chasseur. La fourmi رأت النملة الصياد. La fourmi apercevait un chasseur. Donc aperçu, تولي apercevait. L'homme cria de douleur et manqua sa cible. هنايا كاين deux verbes à conjuguer. Donc صرخ الرجل من الألم فوت هدفه. Ça veut dire il a raté sa cible. L'homme criait de douleur et manquait sa cible.
Donc l'imparfait, c'est la terminaison diélo. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. هادو يتحفظوا toujours. La conjugaison, toujours, il faut نحفظوها. Après, sixièmement, septièmement, répond par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. La colombe a vu le chasseur. الحمامة رأت الصياد. Faux. Elle n'a pas vu. كي نشوفو في النص نعاودو نولو لم ترى الصياد. La colombe et la fourmi sont devenus des ennemis. خطأ. يعني الحمامة والنملة أصبحوا أعداء. خطأ. Par contre أصبحوا أصدقاء. La fourmi est un oiseau. خطأ. La fourmi, c'est pas un oiseau. ليست بعصفور. La colombe est un insecte. خطأ. La colombe ليست بحشرة. Un insecte, هل هي حشرة. Non, خطأ. Huitièmement, quelle est la morale de cette fable? On sait très bien que la fable toujours عندها la morale vers la fin. Donc, la morale de cette fable est il faut aider son prochain dans les moments difficiles. Donc, يجب مساعدة جارك في الأوقات الصعبة. Neuvièmement, وأخيرا, donne un titre à cette fable. أعطي عنوان للنص. La colombe et la fourmi. اللي من يتكلم النص toujours على la colombe et la fourmi. Donc نديرو العنوان. Le titre c'est la colombe et la fourmi tout court. La production écrite هنايا واش قال لك met en ordre les phrases suivantes pour avoir une fable puis donne un titre à cette dernière. Donc رتب الجمل اللي تحصل على une fable وأعطي عنوانا لهذه la fable. Donc نقراو الجمل. La tortue accepta. Lors de la course, le lièvre prit une avance considérable. Pendant ce temps, la tortue arriva tranquillement la première. Il décida de s'arrêter pour faire une sieste. Un jour, le lièvre a défié la tortue dans une course. Depuis ce jour, le lièvre décida de ne plus faire des défis avec d'autres animaux. Donc نقراو مليح هادو الجمل ونرتبوهم toujours باش نبداو un jour avec la formule d'ouverture. Un jour, le lièvre a défié la tortue dans une course. ذات يوم تحدى الأرنب السلحفاة في السباق. ثانيا بعد نجو la deuxième c'est la tortue accepta. قبلت السلحفاة. Troisièmement, lors de la course, le lièvre prit une avance considérable. كان الأرنب هو في زمام المبادرة بشكل كبير. أي هو اللي كان يتحكم على السباق. Après, le lièvre prit une avance considérable. Troisièmement, quatrièmement, il décida de s'arrêter pour faire une sieste. قرر بالوقوف لكي يدير قيلولة أو une sieste. Cinquièmement, pendant ce temps, خلال هذا الوقت وصلت السلحفاة بهدوء أولا. Sixièmement, في الأخير, depuis ce jour c'est la formule de clôture toujours, نحطوها donc la dernière, le lièvre décida de ne plus faire des défis avec d'autres animaux. Donc منذ ذلك اليوم قرر الأرنب عدم تحدي الحيوانات الأخرى بعد الآن. Donc هاي لك الوضعية الإدماجية تكتبوها على شكل un texte. Vous donnez le titre donc puisque يتكلم على la tortue et le lièvre,
vous mettez la tortue et les lièvres وتعاودوا تكتبوها un jour le lièvre a défilé dans une course la tortue a accepté هاي ليك باش تشوفوها جيدا. Donc au الأخير نقول لكم merci d'avoir suivi cette vidéo. ما تنساوش vous abonner باش يوصل لكم الجديد تاع الدروس والمواضيع الأخرى. وإلى اللقاء حصة la prochaine vidéo إن شاء الله.